הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו והיה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפגה ושמחה נא נח נחמן נחמן וממן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. Donc Erev Tov à tous, Vedrat Hashem, cet Ishmael, on se retrouve pour le shiur du dimanche soir comme on a l'habitude, partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, une lumière très très spéciale dans le monde qui nous est Baruch Hashem depuis 250 ans accessible et encore aujourd'hui de plus en plus. Il y avait la Hila cette semaine de Rabbi Israël, un de ceux qui a permis, c'est peut-être le plus, qui a permis le plus de diffuser la Torah de Rabbi Nachman, puisqu'il c'est lui qui a fondé Keren Rabbi Israël pour promouvoir les livres, pour les vendre à prix coûtant, pour essayer que les gens ils reçoivent de cette lumière-là. Et Baruch Hashem, nous aussi, on partage depuis 7 ans, c'est ça, 7 ans Baruch Hashem, la Torah de Rabbeinu, et on essaye le maximum qu'on peut de transmettre le plus précisément possible et le plus vrai possible, même si, évidemment, on n'est pas Baba Salé, on peut se tromper, mais on a l'humilité d'essayer de se fier au livre de Rabbi Nachman pour traverser les époques difficiles dans lesquelles on vit. Pas vraiment difficiles, mais obscures, ça on peut le dire. Je pense que l'obscurité dans la Torah, c'est le manque de visibilité. Ouais, ça veut dire que quand un endroit est obscur, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré que la Torah nous donne différentes avenues, c'est évident qu'on a un peu de difficulté à savoir où est-ce qu'on va. Et la lumière, la lumière, c'est écrit que le Oraganu, c'est-à-dire la lumière qui a permis la création du monde et qui a duré 7 jours jusqu'à qu'elle soit cachée, à la fois dans les lumières de Hanouka et à la fois dans la Torah, et bien c'est elle qui permet à ceux qui s'y attachent vraiment et sincèrement, parce que c'est pas à tout le monde que la Torah c'est la fille de Dieu, ouais, c'est comme ça c'est écrit. Il nous a donné sa fille, c'est pour ça que ça s'appelle une Ktuba. Quand Moshe Rabbeinu est descendu avec l'étape de la loi, ça s'appelle la Ktuba. La Ktuba, ça veut dire l'acte de mariage. Pourquoi? Parce que c'était l'acte de mariage entre nous et lui. Nous, on est la mariée, lui, il est le marié. Et il y avait la Ktuba. La Ktuba, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Donc la Torah, en vérité, elle contient en elle la lumière des premiers jours de la création du monde. Et une lumière qui est la vraie, qui est une lumière de vérité, qui illumine l'obscurité. Et donc celui qui s'y attache, ce qu'on essaye de faire, alors à ce moment-là, il a dans sa vie la capacité de voir vrai. On a parlé la semaine dernière de l'importance dans ces jours-ci, particulièrement aujourd'hui où il n'y a plus de gris, il y a soit le blanc, soit le noir. C'est un peu fou à dire, mais il faut prendre son camp. Et Akadosh Baruch Hu, il amène ceux qui ont le cœur pur vers la vérité et ceux qui ont le cœur abîmé vers le mensonge. Et ils croient, même s'ils croient que eux c'est la vérité. Et donc ainsi, on est dans cette période-là où il y a un birour. Évidemment, ce birour, il est encore qu'au début. C'est le Mashiach qui va faire le dernier birour, puisqu'il va sentir les gens. C'est écrit qu'il va sentir la Hirat Shamaim. C'est-à-dire, on va se présenter devant lui, si on a le srout. Et il va sentir les Hirat Shamaim de la personne. Il va dire, toi tu vas à gauche, toi tu es juif, toi tu es pas juif, toi tu es Cohen, toi tu es Lévi, toi tu es... Même si quelqu'un croit qu'il est Cohen depuis des années, peut-être il ne connaît pas les dessous des histoires de sa famille, de génération en génération, comme on a dit déjà. Et donc chacun, il va avoir un birour complet, définitif, puisque la vérité sera pleine, complète, il n'y aura plus de mensonge, il y aura une destruction du mensonge, d'accord. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui ont fait le shiur de la semaine dernière, ils ont au moins compris ça, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle d'une guerre de la lumière contre l'obscurité? Pourquoi on parle d'une guerre qui, en réalité, cherche à détruire, on va dire... je ne sais même pas comment les appeler la vérité, mais nous on les appelait Amalek la semaine dernière parce que je pense que c'est Zerat Amalek, la façon dont ils se sont comportés, il n'y a pas vraiment de doute. C'est en tout cas comme ça que s'est comporté Amalek dans la Torah, donc ça doit être pas mal les descendants. Et pourquoi cette guerre contre Amalek elle est si importante? Parce que c'est elle qui empêche véritablement le dévoilement complet de Dieu. Mais maintenant, la réalité c'est qu'en réalité Dieu il nous a déjà dit que c'est pas à nous à faire cette guerre, c'est-à-dire qu'en réalité c'est lui qui va la finir. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Kadosh Baruch Hu, évidemment, il nous accompagne. C'est Ish Milchama, il dit le Teilim dans David Ameler. Hachem, c'est un homme de guerre, c'est-à-dire quand il faut faire la guerre, il est là. Mais c'est pas pour détruire, c'est pour construire, pour détruire le mal, pour révéler le bien. Et c'est toujours dans une matara de bien, dans un but de bien.
Et donc, en vérité, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris qu'il n'y a personne qui peut faire la guerre à part Dieu, c'est-à-dire tant qu'on ne demande pas le dévoilement complet, le mal existera. Tant que le mal existera, il aura différentes formes. Ouais, Hachem, il envoiera d'autres chiens à aboyer s'il a besoin qu'il aboie sur nous. Donc, la réalité, c'est que il y a quelque chose de plus grand que juste ce qu'on est en train de voir aujourd'hui se dessiner devant nos yeux chaque jour. Et ce quelque chose de plus grand, pour ceux qui ont les yeux, et on va essayer de regarder un peu ce qui s'est passé dans les derniers... Moi, j'ai eu quelques vidéos qui m'ont été envoyées, quelques messages qui m'ont été envoyés, qui m'ont beaucoup touché. Parce que pour celui qui a les yeux pour voir, il peut voir dans toute la tragédie qui est en train de se passer, une trame, voilà, à l'aboutissement, et aussi la trame de Dieu, c'est-à-dire où est-ce que Dieu se cache. Et je pense que c'est ça le vrai message qu'il faut prendre ici. Que ces paroles de Torah, soit les Nunishmat, évidemment tous les puisqu'on est dans les Shoshim là, tous les Harugé Malchut, tous ceux qui sont partis le jour de Simchat Torah, que Mamash, de toute façon, on l'a expliqué déjà au nom du Zohar, que tout celui qui est tué parce qu'il est juif, il est tué Pegidouche Hashem. En tout cas, le vrai terme c'est Harugé Malchut, pour la royauté de Dieu, au nom de Dieu. Et donc à ce moment-là, il n'y a aucun ange accusateur qui l'attaque en haut, il passe directement tous les mondes, il arrive à la meilleure place qui peut arriver. Mais quand même, que eux nous protègent et que ce soit les Nuishmatam, la Torah de Rabbeinu, elle ne peut que aider. Aussi les Nuishmat Nissim ben Esther Veshalom, et Avraham Bar Frecha, Esther Batalo, Yosef ben Trinina, et les Fafaf d'Alim, les reproches et les mains de tous les malades d'Israël, en particulier ceux qui ont été touchés, tous les soldats qui ont été touchés. Et qui ont été touchés, qui ont besoin de réfoua chez les mains, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Tout le monde que des bonnes nouvelles dans toi, Israël. Tov, alors, la première chose à comprendre, qu'on va essayer de voir à travers le Likutei Moharan, mais que je vais vous donner déjà en introduction, c'est que malgré que les gens ils sont un peu en panique, ils sont un peu en stress de ce qui se passe, j'ai l'impression même, quand je parle au téléphone, à plus les gens de l'extérieur que nous qui vivons ici, parce qu'on a un sentiment ici qu'il y a quand même Hachem avec nous, on voit vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Moi personnellement, il y a un or, il y a une lumière de Géoula que moi ça fait 8 ans que je suis là maintenant, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire un respect entre nous, même au supermarché, même sur la route, des choses que vraiment on ne ressentait pas jusque-là. Et ça nous a rapprochés, on voit un hors de Géoula, on voit que c'est un moment propice. On voit que c'est en vérité un moment extraordinaire, malgré toute la difficulté et les mauvaises nouvelles qui sont là. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau pnimi, au niveau intérieur. Il y a un dévoilement, il y a un or. On dit que qu'est-ce qui différencie les fêtes du reste des jours de l'année? C'est qu'il y a une lumière de Dieu qui se dévoile à ce moment-là. Oui, ça veut dire par exemple Shabbat, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans le Shabbat. On dit Boïkala, Boïkala, viens ma fiancée, j'accepte la fiancée de Dieu, mais en acceptant la fiancée de Dieu, j'accepte un dévoilement de Dieu. Quand je viens par exemple à Pessah, c'est le dévoilement de la Géoula. C'est de la Géoula d'Égypte, mais en vérité de toutes puisque c'est écrit que tous les exils ressemblent à l'Égypte et toutes les libérations ressembleront à la libération d'Égypte. Donc on attend cette Géoula, il y a un or qui se passe. Le Rosh Hashanah, c'est le din, c'est le jour du jugement. Donc il y a la malchoute d'Hachem qui se dévoile, ouais, etc., etc. On voit en ce moment que malgré que ce n'est pas une fête et que Cheshvan, il n'y a pas de fête, c'est Mar Cheshvan, on appelle ça, donc c'est une fête où il n'y a pas de fête, où c'est normalement un moment calme, où commence l'hiver. Et on voit qu'il y a un or très spécial qui se passe. Moi je pense en particulier en Eretz Israël, je ne sais pas si ça se ressent autant en Chutz La'aretz, mais en Eretz Israël on ressent énormément qu'il y a quelque chose qui se passe, et qu'il y a quelque chose qui est en train qu'il y a un dévoilement d'Hachem. Maintenant, il faut être capable de le voir et de recevoir de ça. Pourquoi il faut être capable de recevoir de ça? Parce que c'est écrit dans la Gemara qu'il y a des convertis, lorsqu'ils se convertissent, alors ils reçoivent des souffrances. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, un converti, normalement, il n'était pas juif avant. Une fois qu'il devient juif, on dit qu'il est comme s'il est de nouveau-né. La preuve, c'est que même ses anciens parents, c'est plus ses parents. Il est complètement, il passe au mikvé, il ressort une nouvelle personne. On lui change sa neshama. On a expliqué au nom la semaine dernière que nous et Ishmaël, on n'a pas le même père parce que Avram et Avraham, c'est pas le même. Il y a eu pas une sorte de conversion. Il a fait la Brit Mila
on lui a ajouté une lettre, on a changé son nom, ça veut dire qu'on a changé sa neshama. Donc c'est une nouvelle personne en réalité, même si il a le même corps, c'est une nouvelle personne. La même chose d'un converti, il a le même corps, il passe sous le mikvé, il fait la brit mila, c'est terminé, il reçoit une neshama juive. Donc la Gemara elle demande pourquoi Hachem tu le fais souffrir. Sauf, il a rien fait, c'est un nouveau-né, tu peux pas souffrir un nouveau-né. Et tu peux pas dire qu'il a des gilgoulim, il est converti, il vient de naître. Alors la Gemara elle dit parce que c'est pas tous qui souffrent, mais ceux qui souffrent, c'est parce que la lumière, le dévoilement d'Hachem qui l'a poussé à se convertir a eu lieu et il a attendu avant de se convertir. Il a attendu avant de se convertir, dit la Gemara. Ça veut dire le temps qu'il a repoussé sa conversion, pour X ou Y raison, il doit entre guillemets réparer ça. Alors c'est vrai, alors dit Srazal, c'est vrai pour le converti, mais c'est vrai pour n'importe quel juif qui a la possibilité, parce qu'il y a une lumière d'Hachem qui se dévoile, de changer grâce à cette lumière-là, de prendre conscience de certaines choses et qu'il ne le fait pas, alors il devra rendre des comptes sur ces périodes-là. C'est comme un homme arrive Kippour, c'est un moment de pardon, lui il ne veut pas se faire pardonner, lui ça ne l'intéresse pas. Sur le fait, déjà sur les avérotes, il faut y rendre des comptes, mais même sur le fait que tu aurais pu faire des mitzvot, ou tu aurais pu faire tchouva et tu ne l'as pas fait, ça aussi il faudra rendre des comptes. Alors, c'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour dire, pour montrer le bâton, c'est pas ça l'idée, surtout en ce moment. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une lumière spéciale qui se dévoile. Même les gens qui sont très très loin, on le voit, ils sont touchés. Ils sont touchés par ce qui se passe, ils se remettent en question, ils réalisent que ce monde, si encore il y en a qui pensaient que ça valait quelque chose, ça vaut rien. Qu'il y a l'insécurité, c'est-à-dire il y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire tu peux faire confiance à personne, tu peux te mettre en sécurité de personne. Il y a eu le corona, on a fait confiance à la médecine. Finalement, on a réalisé que la médecine, ceux qui sont dans le domaine ils le savent. On a rien entre les mains, c'est que Hachem. Maintenant est venue entre guillemets la guerre, mais surtout le fait que on croyait dans l'armée. Ceux qui croient en Hachem, ils savaient déjà que c'est que Hachem qui décide si oui ou non l'armée elle garde, elle réussit, elle protège. Mais on va dire, ceux qui croyaient en l'armée, toute leur espérance, elle est tombée à l'eau. Elle a dit, ce qui nous protège, ils sont passés comme dans du beurre dans le truc. C'est Hachem, il a fermé les yeux à tout le monde. Donc on voit qu'il y a énormément de comme on a expliqué. C'est-à-dire qu'en réalité, Hachem, il a un message. Il n'y a que moi. Et on ne voit pas seulement ça. Et le fils de Rav Ovadia, on m'a envoyé un message. Il pleurait dans le message parce qu'il lui demandait, mais s'il y avait eu ton père, comment il aurait réagi? Alors le fils de Rav Ovadia, il lui a dit la vérité, c'est que s'il y avait eu mon père, il n'y aurait jamais eu ça. Ça ne serait jamais arrivé. Mon père vivant, il n'aurait pas laissé faire ça. Ça veut dire, et il pleurait, et je dis alors à qui aujourd'hui, vers qui on doit se tourner? Et lui, il disait, maintenant lui, il y a des tzadikim dans la génération, mais lui il disait, moi j'ai personne avec qui me retourner. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit que Rav Kanevski est parti l'année dernière, des grands Rosh Yeshiva, ils sont partis au fur et à mesure des années. On voit qu'aujourd'hui, il y a des tzadikim, mais des tzadikim comme Rav Ovadia, comme Rav Kanevski, on ne les trouve pas. Rav Steinman, le Rav Eliashiv, on ne les trouve pas. On ne sait pas vers qui se retourner. Et c'est fait exprès, c'est écrit qu'à la fin des temps, Ella Avinu Sheba Shamayim. Hachem, il va dire, il n'y a que moi. Même les tzadikim, ils sont en haut avec moi. Il n'y a que moi, il n'y aura que moi. Soit vous criez vers moi, soit il n'y aura pas. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui a déclenché la Géoula? C'est que c'était tellement dur, quand c'est écrit, il y a un nouveau roi s'est levé, et après, juste après, Hachem est venu en Moshe. Quel est le lien entre les deux? Dit Srazal, eux ils croyaient c'était à cause du roi. Quand ils ont vu qu'un nouveau roi s'est levé, c'était encore pire, ils ont dit quoi? Donc c'était pas à cause du roi, c'est encore pire. Et ils ont commencé à dire, oh ça suffit, ils ont commencé à crier vers Hachem. Ils ont dit, ça y est, on n'en peut plus. Et elle a dit, ah, maintenant j'ai écouté vos cris, je vous envoie Moshe. Je vous envoie le Mashiach. Donc en réalité, ça vient de là, ça vient qu'Hachem, il fait pas ça. C'est pas un tyran, encore une fois. Ceux qui étudient avec nous un peu les codes morales, ils comprennent qu'Hachem, c'est loin d'être un tyran. Donc l'idée, elle est qu'il veut réveiller chez l'homme la capacité de connecter avec l'infini et avec la vérité. Parce qu'il y a un céder, pas seulement parce qu'il y a un céder, parce que c'est ça qui va être la vie après le Mashiach. Donc si tu n'as pas réussi à te connecter avec cette vérité-là avant, tu risques d'exploser. C'est comme quelqu'un,
j'explique toujours l'histoire du soleil. C'est comme quelqu'un maintenant, il est là à quelques, je ne sais pas combien exactement de kilomètres du soleil, mais il est là. Il est capable de vivre. Pourquoi? Parce que sa peau est capable de supporter l'exposition solaire qu'on est à ce kilométrage-là. Mais si maintenant tu le ramènes demain à 3 kilomètres du soleil, il brûle. Mais Hachem, c'est plus que le soleil, c'est une lumière infinie, une lumière spirituelle. C'est quoi la maca trop chère? C'était quoi la plaie d'obscurité en Égypte? La plaie d'obscurité en Égypte, c'était une lumière. C'était la lumière du Horaganouz. Hachem, il a mis la lumière partout, mais pour ceux qui ne sont pas capables de voir, ils ne pouvaient plus bouger tellement c'était noir. Et les Juifs, eux, ils se trimballaient comme ils voulaient. Pourquoi? Parce que c'était la même lumière. Sauf qu'il y en a qui avaient la Torah, ou même pas la Torah, qui étaient juifs, qui avaient une âme capable de regarder, de voir, parce qu'en Égypte, à part les Lévis, il n'y avait pas de Torah. Donc ils étaient capables de voir à travers cette lumière-là, comme c'est écrit que le Horaganouz est caché pour les tzadikim à Davo, et les Rechaïm, et ben eux, et les Rechaïm, je parle des Goïm, oui, les Égyptiens, eux, ils étaient tétanisés, ils ne pouvaient même pas bouger tellement il faisait noir. Donc ça veut dire c'est la même lumière. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Maintenant regardez, vous voulez la Géoula, mais la Géoula c'est quoi? C'est moi. Mais si vous n'êtes pas capable de vivre avec moi, à quoi ça sert la Géoula? Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire qu'en réalité, je veux moi vous la donner, mais vous n'êtes pas prêts. Donc je suis obligé de m'ézarzéa, de faire trembler le monde, pour que vous compreniez qu'à un moment, il n'y a que moi. Et si vous intégrez cette idée-là, alors vous allez vivre avec moi même dans ce monde, et vous allez vous préparer, vous allez mettre des couches de protection sur votre corps, le jour où moi je vais me révéler, vous allez pouvoir vivre. Parce que sinon, à quoi ça sert que j'ai fait tout ce monde-là? Je l'ai fait pour vous. Il dit Hachem, Rabbeinu, il dit tout ce monde-là, il est fait que pour Am Israël. Et pour les tzadikim de Wotam Olam, qui vont être attachés à Am Israël et qui vont choisir le bon côté. Tout le reste, c'est même pas que Hachem va les détruire, ils supporteront pas la présence d'Hachem. Le dévoilement, il sera trop fort. C'est écrit que les églises, elles vont s'enfoncer sous terre de honte. Les mosquées, la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est juste une conséquence à la vérité. Quelqu'un qui n'est pas prêt avec la vérité, quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité, quelqu'un qui ne veut pas vivre avec la vérité, Hachem, c'est la vérité. Donc tu peux pas dire, vous imaginez que Akadosh Baruch Hu, tout le monde le sait, c'est écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a laissé faire que des enfants soient encastrés dans des murs par les Égyptiens pour remplacer les briques. Même Moshe, ça l'a dérangé. Même Moshe, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Hachem? Tu peux pas laisser faire ça. Il lui a dit, ah ouais, tu penses que tu aimes plus mes enfants que moi? Vas-y, sauve-en un. Il a sauvé un, c'est devenu Mira, c'est lui qui a fait le veau d'or. C'est-à-dire que si tu l'avais laissé, sa mort dans ce monde, qui n'est rien en vérité, aurait été une capara, il serait revenu parfait. Toi, tu as voulu le sauver soi-disant, et finalement, ça a été pire. C'est comme aujourd'hui, tous ceux qui nous reprochent, je sais pas, il y a eu une histoire avec une ambulance, ouais, qu'ils ont tapé une ambulance, il y avait des terroristes dedans. Et tout le monde reproche comment on peut taper une... Vous ne comprenez pas. Si on laisse cette ambulance-là, que soi-disant, c'est ça votre morale à vous, les terroristes qui sont dedans, ils ne vont pas en tuer 4, ils vont en tuer 10 000. Donc c'est quoi l'idée? C'est d'attendre qu'ils en tuent 10 000 et après ça, comme elle disait Golda Meir, je préfère vos condamnations à vos condoléances. Après ça, vous allez dire, oh les pauvres juifs, ils sont encore un pogrom. Mais on n'a pas besoin de vous dire les pauvres juifs. Nous, on veut juste pas qu'il y ait de pogrom. Donc on est obligé d'agir. Sinon quoi? Ça sert à quoi tout ça? En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est même pas de la Torah pour moi et c'est complètement illogique. Mais l'idée, elle est quoi? C'est que pour nous, en tant que juifs, il y a un message. Hachem, il est là partout, il est là particulièrement dans ces événements-là et on le voit et mon but dans ce shiro-là et à travers les mots de Rabbeinu, c'est de voir comment il est là, mamash, parce que c'est très, pour ceux qui voient, c'est presque, ça fait peur comment c'est clair. Ok? Donc déjà, hein, on a vu et ça commence à se dévoiler de plus en plus. Et ne prenez pas mes mots pour vous dire, parce que des fois les gens ils comprennent pas bien, pour venir les Hachem on dit en hébreu, pour venir condamner celui-là ou celui-là ou celui-là. C'est pas du tout le but. Le but c'est que nous on soit renforcés par la vérité qui apparaît dans ces événements-là. Pas de dire lui il est dans le mensonge ou lui tu fais pas. C'est pas ça. Chacun il prend pour lui. Et je le dis à chaque fois et je le redis aujourd'hui. Donc l'idée elle est comme ça. Premièrement, on a vu. Moi, quand j'ai chanté ce Shabbat avec mes enfants, qui est Shmira Shabbat, je pense que j'ai jamais autant ressenti ce qui est écrit dans ce chant-là. Qui est Shmira Shabbat, El Ishmeri. Celui qui respecte le Shabbat, Hachem, il le protège. On a vu, pas une, pas deux, pas 10. Je peux dire, au moins moi, juste que j'ai reçu, au moins une quinzaine de témoignages de gens qui ont été sauvés par le Shabbat. Que ce soit les 2 Moshavim qui étaient fermés, qu'on a vu les vidéos que les Marchema Vezecham, ils voulaient rentrer, ils ont vu que c'était fermé, ils sont partis. On a vu une femme qui raconte
elle habitait dans un des moshav, elle était en train, elle les voyait par la fenêtre. Elle a dit à Hachem, je prends sur moi Shabbat. Ils sont passés par toutes les vôtres, ils ont sauté la sienne. Ils ont sauté la sienne, elle ne sait même pas pourquoi. Juste, elle a dit, je prends sur moi Shabbat. Un autre que je voulais vous rapporter, et ça c'est encore une autre Nekuda, mais lui aussi, là, avec le Shabbat, il racontait, il était avec Ravarouche dernièrement, il racontait un peu son histoire, qu'il était dans la Messiba, dans la fête, et qu'il s'est réfugié dans des toilettes, et vous avez vu qu'il tirait sur les toilettes, mais lui il s'est accroupi, et ils lui ont tiré dessus, mais ça lui est passé au-dessus de la tête. Et pendant 6h30, il était dans des toilettes, en train d'attendre. Et en train surtout d'entendre tout ce qui se passait autour de lui, et des choses atroces. Et qui coupaient des membres, qui faisaient des puzzles avec les gens, enfin des catastrophes. Je ne vais même pas rentrer dans ça. C'est des trucs atroces, c'est pas des humains, c'est pas des gens, je ne sais même pas comment on peut les appeler. Mais en tout cas, l'idée elle n'est pas là. L'idée elle est que lui, il est dans ces toilettes-là. Et déjà deux semaines avant, il avait pris sur lui de faire Shabbat. Donc pendant 2 Shabbats, ça faisait des années, ses parents ils sont Shabbat, mais lui il avait laissé tomber depuis qu'il avait 10 à 18 ans. Et ça faisait des années qu'il ne faisait pas. Et je ne sais pas pourquoi, il a rencontré quelqu'un, il a raconté toute l'histoire, qu'il avait pris sur lui depuis 2 semaines de faire Shabbat. Donc il a fait déjà 2 Shabbats. Et là, sa mère elle lui dit, mais ça fait déjà 2 Shabbats que tu fais, pourquoi tu ne continues pas? Il lui dit, non, il y a une fête et tout, je vais à la fête. Okay. Maintenant, il se retrouve pendant 6h30 comme ça dans les toilettes. Et il dit à Hachem 2 choses. Un, je t'en supplie, que les 2 Shabbats que j'ai fait, ils servent à quelque chose et qu'ils me protègent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il dit, et ça c'est une autre Nekuda extraordinaire que je veux, qui m'a beaucoup meragesh, c'est que pendant 6h30, il a dit à Hachem, je t'en supplie. Pendant 6h30, cette fille-là, c'était quoi? Je t'en supplie, n'amène pas le malheur à mes parents de perdre leur enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas prié pour lui. Il a prié pendant 6h30 pour que ses parents, ils ne connaissent pas le malheur de perdre un enfant. Et il n'a pas réalisé, lui, parce qu'il disait ça, il raconte dans une histoire, mais il n'a pas réalisé que, en faisant ça, il faisait la mitzvah de Kivud Avaim, et que c'est écrit sur la mitzvah de Kivud Avaim, les Orech Yamim, que celui qui fait Kivud Avaim, on lui allonge les jours. Donc il était en train de faire Kivud Avaim, et deuxièmement, il faisait quelque chose que Rabbi Nachman, il dit qu'il n'y a pas une plus grande fila que ça. C'est quoi la plus grande fila qu'il n'y a pas une plus grande fila que ça? Rabbi Nachman, il explique que Akadosh Baruch Hu ne croyait pas que quand nous on pleure nos blessés, ou quand on pleure nos malades, ou quand on pleure nos morts, on est tout seul. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh que chaque fois qu'un juif il est triste, il amène avec lui la shrina, c'est-à-dire la présence divine, avec lui dans la tristesse, avec lui dans le malheur, avec lui dans la tristesse. Ça veut dire que Hachem, il pleure avec nous, il pleure plus que nous. C'est écrit, Rabbeinu, il disait que quand Rabbi Nachman, quand je dis Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman, quand Rabbi Nachman il disait quand les gens ils viennent me voir, vous croyez quoi, qu'ils me racontent leurs problèmes, je souffre plus qu'ils souffrent. Si Rabbi Nachman il peut dire ça, alors encore plus Hachem qui peut dire ça. Hachem il souffre beaucoup plus que nous. Et donc dit Rabbi Nachman, la plus grande fila qu'on peut faire, la plus grande prière qu'on peut faire, c'est de dire à Hachem, que ça suffit tes souffrances à toi. Ça suffit que toi tu souffres. Oublions-nous 2 secondes que ça suffit que toi tu souffres. C'est ça la plus grande fila, dit Rabbi Nachman. Parce que c'est une vérité. Ça suffit que la Shrina elle soit en exil. Vous savez, la Avodat Hashem, la plus grande aujourd'hui, la plus forte aujourd'hui, à l'instant T, je vous dis, c'est Chatzot Laila. De toutes les mitzvot qu'il y a à faire aujourd'hui, la plus grande, la plus nécessaire, c'est Chatzot Laila. Pourquoi? Parce que Chatzot Laila, comme il faisait David Ameller, c'est un moment de prière pour la Shrina, pour la présence divine qui est en exil, qui est en galoute depuis 2000 ans, qui souffre avec nous, qui souffre à cause de nous. C'était un dilemme dans le ciel, est-ce qu'il détruisait nous ou le temple? Et il a dit, je détruis le temple, mais à cause de ça, j'éloigne la Shrina. C'est pas arrivé de nous dire. Le vrai problème, c'est qu'à cause de nous, Hachem, il souffre. Quelqu'un, il ressent ça. Alors à ce moment-là, il peut vraiment faire le Tikkun Chatzot. Il peut vraiment faire Tikkun Rachel. Il peut vraiment faire Tikkun Léla. Parce que c'est ça qui se passe vraiment. Hachem, il souffre à cause de nous. Hachem, vous croyez qu'il ne veut pas la Géoula? Il veut de la Géoula depuis Adam Arishon, il veut la Géoula. Mais il a un procédé. Un procédé qui a un processus. Et ce processus-là, il a une finalité. Cette finalité, c'est qu'on soit capable de réparer Adam Arishon. Et que Adam Arishon réparé,
Ils vivent avec Hachem comme il était avant la réparation, mais encore mieux avec le bonheur de savoir qu'on a une part dans cette réparation. On a une part dans cette réparation, exactement, dans la réparation de la Géoula. Que chacun, on puisse dire, on est une partie du puzzle. On est une partie du puzzle. C'est-à-dire qu'en réalité, la Géoula, c'est quoi? C'est l'image que je peux vous donner, c'est que c'est un puzzle fait de milliards de kilomètres avec des milliards de pièces. Et nous, on a quelques pièces dans ce puzzle. Mais le problème, il est, heureusement d'ailleurs pour nous, c'est que le puzzle ne peut pas être complet s'il manque une pièce. Même la nôtre qui fait 1 mm² sur les milliards de kilomètres. Ça ne change rien. Notre pièce, elle est nécessaire. Et elle est nécessaire pourquoi? Parce que Hachem nous a créés pour qu'on puisse, à la fin des temps, ressentir le bonheur d'y avoir participé. Donc il attend jusqu'au dernier qu'il mette sa pièce à lui, qu'il mette son morceau de puzzle. C'est ce qu'il dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim. Le Ramchal dans Mesilat Yesharim, il dit la chose suivante. Il dit, dans la section Chassidout, il dit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire être un chassid? Alors, il dit, les gens ils pensent, ce qui est la définition commune, que c'est faire plus que ce que la halakha te demande. La halakha te demande, par exemple, je ne sais pas moi, de ne pas couper ici, de pas raser les péotes avec la lame. Il y en a qui vont faire pousser les péotes. Pourquoi? Pour embellir la mitzvah. Quelqu'un dit il faut faire 3 séoudas à Shabbat. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète les salades, il fait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il fait plus que la halakha. Maintenant, il dit le Ramchal. Mais c'est vrai que c'est ça, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ça se voit avec nos yeux quand on voit quelqu'un faire plus que la halakha. Par exemple, quelqu'un qui se réveille à Netz pour faire la prière. Pourquoi? Tu peux faire jusqu'à la 3e heure. Ouais. La 3e heure après le lever du soleil, tu peux encore prier. Tu as encore créé le schéma, tu peux encore faire. Mais quelqu'un, il fait tout de suite quand le lever du soleil, ça s'appelle Vatikin, ça s'appelle quelqu'un qui est chassid. Mais il dit Rabbi Nachman, c'est pas. Le Ramchal, excusez-moi. Il dit c'est pas suffisant pour l'appeler un chassid. Pourquoi c'est pas suffisant pour l'appeler un chassid? Parce que ça dépend pourquoi il le fait. S'il le fait par chasvé shalom pour se montrer, regardez, je me lève à net, regardez, j'ai des péotes, regardez. Alors lui, il a fait une mitzvah, mais elle vaut presque rien. Je ne veux pas dire une bêtise, elle vaut quelque chose, mais il perd beaucoup dans l'histoire, il donne beaucoup aux Samer même, à manger aux Yitzhara. Pourquoi? Parce que l'intention derrière, c'est pour avoir plus d'honneur et plus de trucs. Ça, c'est le pire. On va dire l'autre, non, il le fait parce qu'il sait qu'il y a un Olam Haba et qu'il sait que s'il fait mieux les mitzvot, il aura un meilleur Olam Haba. C'est bien, c'est extraordinaire. Mais c'est pas. On comprend que c'est pas le top. Et il y a celui qui le fait pour une autre raison. Et c'est ça qui s'appelle un chassid selon le Ramchal, et je crois qu'il a vraiment raison. C'est tellement simple en vérité. Il dit, c'est quand celui qui fait les mitzvot, qui fait les halachot, ou qui fait plus que la halakha, il le fait pour faire plus plaisir à Hachem, alors lui il s'appelle un chassid. Parce que de la même façon, comme on a dit au nom du Zohar, que celui qui est triste, il amène avec lui dans la tristesse Hachem. Celui qui est heureux, celui qui fait les mitzvot, il amène dans la joie Hachem, il donne de la joie à Kadosh Baruch Hu. Ça, dit le Baal Shem Tov, etc., il ne le fera pas croire. Quoi, moi qui arrive même pas moi qui ai pris 1 heure pour venir à un shiur, Hachem il est heureux maintenant grâce à moi? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui je suis moi? Il dit le Baal Shem Tov, ça c'est le Yetzirah. Ça c'est de la soi-disant Anava qui est en vérité de la grande Gahava. Comment? Qu'est-ce qui tu es toi? Hachem il te fait vivre, Hachem il te fait manger, Hachem il t'a fait juif, il t'a choisi parmi 7 milliards de personnes. Vous savez c'est quoi 7 milliards de personnes? On est 15 millions, 16 millions, allez, je sais même pas s'il y en a qui sont assimilés, on va dire 20 millions. Qu'est-ce que c'est? Rien. Il t'a choisi vivre en être en Eretz Israël et tu viens, tu fais un shiur de Torah, tu viens, tu étudies pour connaître Hachem, pour lui faire plaisir. Mais ça, il y a écrit qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas assez d'argent et d'or dans ce monde pour récompenser cette personne-là. Pourquoi? 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 Donne-moi de l'or, de l'argent, donne-moi des millions. Non. Tu sais pourquoi? Parce que faire plaisir à Hachem, il n'y a pas de récompense dans ce monde, c'est l'infini. La seule récompense, puisque Hachem il est infini. Et donc sa joie que tu lui as procurée, elle est aussi infinie. Donc je peux te payer qu'en infini. Je ne peux pas te payer dans des trucs finis. L'argent, c'est du fini. La maison, c'est du fini. Il n'y a que de l'infini que je peux te donner. Et l'infini, ce n'est pas dans ce monde. Donc, Ra'in Lora'ata, il dit la Gemara. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu dans ce monde la récompense d'une mitzvah. Parce qu'une mitzvah, ça apporte de la joie à Hachem. La joie que tu lui as donnée, il n'y a pas de récompense dans ce monde. Parce que ce monde, il est fini. Il faut passer dans l'autre monde où on touche à l'infini pour commencer
à pouvoir payer quelque chose, à pouvoir lui récompenser. Mais même ça, on ne le fait pas pour ça. Dit le Ramchal, tu dois arriver à un niveau de conscience d'Hachem et d'amour d'Hachem, quand tu le vois, comment il gère son monde, et comment il protège, et comment la Torah elle est vraie, à ce moment-là, tu dois avoir atteint un niveau que tu fais les choses juste pour faire plus plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et dit ça, c'est le niveau de Chassidut. Ça, c'est ce qu'on appelle un Chassid. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il fait plaisir à Hachem et qui veut faire plus plaisir en faisant mieux. Et ça s'appelle un Chassid. Et Rabbeinu, il dit, donc on comprend maintenant l'importance d'être joyeux dans la mitzvah. Vous prenez un enfant. Moi, je dis à mon fils, va me chercher de l'eau. Ouais, ou bien nettoie-moi ta chambre. Ok? Parce que, bon, Hachem, on sait comment ils sont les enfants. Nettoie-moi ta chambre. Maintenant, mon fils, oh, encore moi, pourquoi moi? Dis à ma soeur, dis à mon truc. Il le fait parce qu'il est obligé, il le sait. Il a peur de moi, il a peur que je le punisse, donc il le fait. Mais moi, je suis heureux. Je suis pas heureux, je suis presque énervé. Il va le faire, mais je suis énervé de sa réaction. Ouais? Alors que si mon fils, il me dit, quoi, papa? Bien sûr, pour toi, avec plaisir, ça te fait plaisir que je le fasse, je le fais. Combien moi je vais être heureux? Non seulement je vais être heureux, mais même si je veux lui acheter une glace ou quoi, c'est pas suffisant. Je veux dire, ce qu'il m'a apporté comme nachat, cet enfant-là, ça existe, c'est intangible. Alors imaginez chez Hachem comment ça marche. Quand tu viens et tu viens à la Shir de Torah et tu es heureux parce que tu sais que c'est la volonté d'Hachem. Tu viens, tu fais Shabbat, tu es heureux parce que tu sais que c'est la volonté d'Hachem. Tu viens, tu te réveilles à Vatikin. Tu es fatigué, mais tu dis Hachem, je suis content parce que je sais que je fais ta volonté. Parce que j'ai compris que c'est ta volonté, parce que je sais que je te fais plaisir. Il n'y a pas, elle est taillée, il y a pas, on ne peut pas expliquer une chose pareille. On ne peut pas récompenser une chose pareille. C'est au-dessus de tout. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman quand il dit qu'il n'y a pas plus grande mitzvah que d'être heureux. C'est pas Stam faire le fou dans la rue. C'est connecter ça à savoir que je rends heureux Hachem en étant heureux. C'est là où elle est la mitzvah. Vous comprenez l'idée? Donc en réalité, quand on comprend ça, alors on avance dans une vérité de Torah, dans une réalité, que Hachem il est là avec nous, et qu'il veut notre bien, et qu'on peut faire quelque chose pour lui. On peut lui amener quelque chose. Même s'il lui veut rien, mais on peut lui amener quelque chose. Maintenant je vais vous raconter une autre histoire, que j'ai reçue aussi cette semaine, de l'oncle de celle qui a été libéré, Baruch Hashem, que Hashem a libéré à travers, évidemment, l'entremise de Tsahal, dimanche dernier. Donc il y a une semaine, une des soldates s'est fait libérer, on ne sait pas comment, personne n'a voulu nous dire pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas que ça s'ébruite et que ça empêche d'autres opérations du même type. Mais ce qu'on sait, c'est que Baruch Hashem, elle a été sauvée, et Baruch Hashem, elle a été sauvée, et pas seulement sauvée, elle est revenue chez elle, et son oncle est passé à la télé israélienne pour raconter son histoire, sa partie de l'histoire. Et il raconte que Shabbat dernier, donc pas ce Shabbat dernier, ça faisait déjà des années qu'il ne faisait pas Shabbat, depuis presque son enfance. Et le Shabbat dernier, il est chez ses enfants, et ses enfants ont fait Tchouva, Baruch Hashem, ils sont Shomer Shabbat. Donc ils lui disent, papa, ça fait des années qu'on te dit de faire Shabbat, on sait que tu veux pas, que c'est difficile, tu fumes, tu as des raisons, ce que tu veux. Mais là, regarde, on a notre cousine, c'est-à-dire ta nièce, qui est prise à Gaza. Fais-le pour elle. Et lui, il dit, écoute, il ne pouvait pas dire non. Il a dit, ok, ce Shabbat, je le fais. Alors il est parti chez ses enfants, il a fait Shabbat. Il est monté à la Torah, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il est monté à la Torah, et à la Torah, il pleurait, il était vraiment ému. Il a demandé au Rav de faire une bracha pour tous ceux qui sont encore à Gaza, tous ceux qui sont, et en particulier elle, puisqu'il est connecté, c'est comme c'est sa nièce, donc il se sent plus connecté, c'est normal. Donc en particulier elle. Et en sortant de la synagogue, il a dit à ses enfants, au repas de Shabbat, il leur a dit, si Hachem il répond à ma prière, c'est-à-dire si elle sort, je prends sur moi Shabbat pour le reste de ma vie. Alors ses enfants, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu racontes, papa? Ça fait des années qu'on te parle de Shabbat, qu'on essaie de faire plein de tchouva, on voit bien que c'est trop difficile pour toi, tu vas pas y arriver. Il a dit, je vous dis que si Hachem il me répond, je prends Shabbat jusqu'à la fin de ma vie. Le lendemain, ça m'a pris 24 heures. Lui, c'est Shabbat, elle est sortie dimanche. Dimanche, il reçoit un appel, ils ont réussi à la libérer. Il n'en croyait même pas ses oreilles. Et il se rappelle tout de suite de ce qu'il a dit la veille à Shabbat. Et il se dit, j'ai dit, je fais, à partir de maintenant, quelle que soit la difficulté, je fais Shabbat. Et cet homme-là, il raconte maintenant, à la télévision israélienne,
il raconte à la télévision israélienne quelque chose qui est incroyable. C'est pas toute l'histoire qui m'a bluffé. C'est que quand il la raconte, il dit j'ai compris que Hachem m'a répondu à moi. Mais en même temps que lui, les parents de la fille, ils faisaient Afrashetrala, ils ont payé 70 Avrechim pour étudier pour leur fille. Il y a plein de gens qui s'est mobilisés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a senti? Qu'il a répondu à lui. Et ça, hein, c'est ce que dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran 5. C'est quoi ce que dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran 5? Et pour ceux qui écrivent, je sais pas quoi, hein, dans la Torah, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a que ceux qui ne la comprennent pas qui croient que c'est le cas. Donc, l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est que, il écrit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran 5. Il dit qu'au nom de la Gemara, que chaque juif doit dire tous les jours Haolam nivra bishvili. Le monde dans lequel je vis a été créé pour moi. Demande Rabbi Nachman, quel est le sens de ce verset? Quel est le sens de cette phrase? Pourquoi est-ce que Hachem demande ça? Nous demande ça, de dire ça? Ça veut dire quoi? Tout m'appartient? Et alors, à ce moment-là, Rabbi Nachman dit la chose suivante. Il dit non. Cette phrase-là, elle veut dire la chose suivante. Elle veut dire qu'un homme, il doit comprendre qu'il est, en hébreu on dit achrari, il est responsable du monde. Il est garant du monde. Il est garant de son monde, de ce monde. Et donc, il est responsable de prier pour lui. Il est responsable de faire tchouva pour lui. Il est responsable de s'assurer de faire du bien pour lui. Il est responsable de s'occuper de lui. Pour que les gens qui vivent dans son monde, ils soient bien, ils soient heureux, ils soient épanouis. C'est son monde. Donc, il est responsable de ce monde-là. Donc, il doit prier. Il doit savoir que c'est son monde. Et qu'il doit prier. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet homme-là. Quand il raconte son histoire, lui, il a senti que c'est mon monde. C'est dans mon monde que ma nièce, elle a été enlevée. Que ma nièce, elle a été kidnappée. Et c'est dans mon monde qu'elle doit être libérée. Et dans mon monde, il manque le Shabbat. Donc, je vais faire ce que je dois faire pour que mon monde aille mieux. Ouais, pour que mon monde aille mieux. Et donc l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est que chacun d'entre nous, on est dans notre monde. Et on a la responsabilité de notre monde. Et que quelqu'un ne dise pas aujourd'hui, parce que ça nous sera reproché, je me mets dans le cas, ça nous sera reproché qu'avec le dévoilement qui se passe aujourd'hui, regardez, on peut continuer des histoires, j'en ai entendu, il y avait un jeune qui est parti de ce monde, il y a, donc dans la Messiba aussi, dans la Messiba, et ils sont venus voir son père pour lui annoncer la nouvelle. Il leur a dit, je sais déjà qu'il est parti de ce monde. Il dit, mais comment vous savez? Je lui ai dit, ça fait des mois que je ne parle pas à mon fils parce que moi, c'est un Haredi, etc. Il habite Jérusalem, et mon fils, il a quitté le Derer, et il est parti dans plein de pays, il a visité, etc. Et je ne savais même pas où il était. Mais hier soir, il est venu en rêve, il m'a dit, papa, merci de m'avoir appris la Torah. Je suis en train de continuer à étudier avec Hachem. Il a dit, ne t'inquiète pas, je suis parti de ce monde, on va te l'annoncer bientôt. Ne t'inquiète pas, mais merci. Il a dit, quand je me suis réveillé, j'ai su que le rêve était vrai, je savais qu'on allait m'annoncer la nouvelle. Maintenant, c'est pas important si c'est vraiment le fils qui est venu, ou si c'est Hachem qui a envoyé un ange pour lui annoncer la chose, sous la forme de son fils. Ça revient au même, parce que c'est une vérité. Vous comprenez? C'est pas important. Le Zohar, il dit, c'est pas important la révélation. L'essentiel, c'est que la révélation soit vraie. Ok? Maintenant, il y a des révélations malheureusement qui sont fausses. Mais ça, hein, puis, alors, comment on sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Rabbeinu, il dit, quand la chose, elle te rapproche d'Hachem, c'est vrai. Quand la chose, elle t'éloigne d'Hachem, c'est faux. La chose, elle a rapproché des milliers de personnes, parce qu'ils ont entendu ça, même le père qui a été une Nechama, donc elle est vraie. Maintenant toutes les révélations des faux prophètes, parce qu'il y a eu des milliers de prophètes en Israël, ouais. Mais il y en a eu aussi des faux prophètes qui ont créé des religions qui n'ont fait que verser le sang depuis qu'elles sont nées. Ça a éloigné Hachem le monde entier. Donc ça, c'est forcément faux. Même les gens qui se disent qui pourraient croire que c'est vrai, ça ne peut être faux.
qui disent que le Mashiach il est déjà venu, c'est impossible. Le Mashiach il amène avec. D'abord, il faut qu'Eliyahu Hanavi l'annonce. C'est pas le Mashiach qui tue le Mashiach. Ça n'existe pas une chose pareille dans le judaïsme. C'est Eliyahu Hanavi qui vient et qui annonce le Mashiach, que c'est lui. Ensuite de ça, il faut que tous les sages d'Israël soient d'accord que c'est lui. Ensuite de ça, il faut qu'il y ait la paix dans le monde. Il faut qu'il réussisse à ramener tous les juifs en d'Israël. Il faut que Israël devienne Yerushalayim et que tout le monde entier devienne Israël. Donc il y a beaucoup de choses à faire avant qu'on dise que c'est toi le Mashiach. C'est pas seulement de connaître la Torah ou de faire des miracles. Les gens, comment on dit inculte, leur non-connaissance fait en sorte qu'ils glissent comme des enfants dans des bêtises et ça crée des mouvements qui créent le mal dans le monde et qui perpétuent le mal dans le monde. Donc cet homme-là, avec son histoire, il nous apprend exactement ce que dit Rabbi Nachman dans l'écoute 25, c'est que Haolam Nivra Bishvili, et je dois me rappeler de ça tous les jours, je suis responsable du monde et je dois prier pour lui. Et comment je me convainc de ça? En sachant que chaque chose que je fais, aussi petite soit-elle, dit Rabbi Nachman, il y a des choses qui font beaucoup de bruit dans ce monde. Il y a des bombes, les gens ils tuent des gens au nom de Dieu. Ouais, mais en haut, ça se rapetit comme ça et ça ne fait rien du tout. Mais il y a des gens qui font des petites choses dans ce monde. Ils font un sourire à quelqu'un, ils aident leur prochain, ils sont là à faire du bien. Et en haut, c'est une montagne inversée. La base, elle fait des choses extraordinaires dans les mondes supérieurs. Donc ça veut dire un juif, parce qu'il est juif, il a un potentiel d'impacter les mondes supérieurs. Il a le potentiel de changer le cours des choses, parce que dans le monde supérieur, c'est là où se passe le vrai combat entre le bien et le mal. On a dit au nom de l'Agmara que Hachem, tous les Rosh Hashanah, il rappelle tous les anges, il leur dit, maintenant on refait un débat pour savoir si oui ou non on crée l'homme. Vous croyez quoi que Hachem, ce qui s'est passé, Hachem, c'est une xéra. Mais en même temps, dans cette xéra, là où il faut comprendre, c'est que dans la xéra, Hachem se dévoile. Et il montre combien il est là. Combien il est là avec nous à chaque fois qu'il vient, ou cette autre fille qui est revenue en rêve chez sa sœur, je pense sa sœur. Sa sœur raconte qu'après plusieurs jours, elle est revenue avec un maillot de bain à la main. Et avec des soldats derrière elle, et en disant... Et en disant, c'est la tsniout qui est Agana l'Israël. Tsniout, Agana l'Israël. C'est la tsniout qui protège Israël. Aujourd'hui, on le voit, il y a une fille. C'est incroyable, il y a une femme qui était là-bas, dans la Messiba, qui est tsniout. Mais bon, elle n'est pas Shomer Shabbat, mais elle est tsniout. Elle a pris sur elle la tsniout. J'arrive même pas à y croire. Je vous raconte, mais j'arrive même pas à y croire. Et elle raconte elle-même qu'elle était là-bas. Et elle était en plein elle s'est fait attraper avec plein de filles à se faire tirailler mais elle a pris la science, elle était là-bas, elle a transgressé Shabbat, mais elle était tsniout, là-bas, et c'est-à-dire elle avait couvert les genoux, elle était tsniout. Et l'arabe, je sais même pas, on n'appelle pas ça un arabe, je sais pas, c'est un Amalek là, il lui a dit mais toi tu n'appartiens pas ici, pousse-toi. Lui-même il lui a dit pars. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. C'est-à-dire que même, je vois même pas la logique derrière ça. Et je sais même pas si c'est ces choses à raconter parce que c'est tellement fou. Je te dis Hachem, mais je comprends pas à ce point-là. À ce point-là, et c'est pas pour dire maintenant ceux-là ils sont pas signés. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que ce qu'on sait. Après, il y a d'autres calculs. Il y a des gens qui sont venus juste pour faire une mitzvah, que Hachem n'attend pas tout d'eux. Je rentre pas dans ces calculs-là. Mais ce qu'on sait, c'est que la vérité, elle est vraie. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est ça qui sauve, c'est ça qui protège, c'est ça qui donne l'éternité. Ça, c'est sûr. Maintenant, chacun dans le matzav où on est, à quel niveau on est, etc., et où on en est avec notre Yitzhara, comme il dit Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël, il leur dit que la Yirat Shamaim, elle est proche d'eux. C'est une petite chose. Je dis, comment c'est possible? La Yirat Shamaim, craindre Dieu, c'est proche, c'est rien du tout. Comment tu rabaisses une telle... C'est écrit, Shlomo Ameler, il dit, Atralat HaChochma, le Rishit Chochma, le début de l'intelligence, c'est la Yirat Shamaim. C'est un niveau élevé. Comment tu dis, Moshe Rabbeinu, c'est rien? Parce que là, c'est quoi la Yirat Shamaim? C'est ce qui est proche de toi. Maintenant, pour toi, c'est est-ce que tu vas, pendant Shabbat, fumer 10 cigarettes ou 9 cigarettes? Ta Yirat Shamaim, elle réside là-bas. C'est tout proche de toi. C'est pas est-ce que tu vas devenir Baba Salé ou pas. C'est pas ça la Yirat Shamaim d'un homme. La Yirat Shamaim, c'est maintenant... Est-ce que je vais venir au Shiur Torah, si on est au niveau de venir au Shiur Torah, ou bien est-ce que je vais aller manger et ensuite j'irai au Shiur Torah, c'est très très proche de nous. La question, elle est vraiment au niveau où on est nous. C'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu au Ben Israël.
Kikarov elecha adavar. Très bien, merci. Kikarov elecha adavar. Elle est proche de toi la chose. Kikarov elecha adavar. Elle est très proche de toi la chose. Pour la faire. Donc ça veut dire quoi? Que maintenant le choix il est très proche. Le ratson. Rabbeinu il dit, Aïkar c'est un ratson, la volonté. Un homme, il pourra pas dire à Hachem, j'ai pas réussi. Il pourra dire, j'ai pas assez voulu. Parce qu'à partir du moment, Rabbi Nathan écoute à la fois, à partir du moment où tu veux vraiment, oui. Alors, à partir du moment où tu veux vraiment, il n'y a plus d'obstacle. Parce que Hachem, il a dit, tu veux, c'est bon. Vous savez où on apprend ça? Dans plein d'endroits. Mais une en particulier que j'ai un chidouche au nom du Bene Tzion. Le Bene Tzion, il écrit dans son livre, Rav Friedman, il écrit dans son livre, la paracha d'hier, dans la Hakedat Yitzhak, que Yitzhak, il a été, malheureusement pour vous, c'est Yitzhak qui a été pris pour faire la Hakedah. Et donc, dans sa Hakedah, dans la Hakedat Yitzhak, le Bene Tzion, il dit, pourquoi est-ce que... Non, quel est l'ange qui a été envoyé à Hachem, à Abraham, pour lui dire, ne sacrifie pas ton fils? Hachem, il sait que tu as de l'Irat Shamaim, ne sacrifie pas ton fils. C'est qui cet ange-là? C'est pas écrit. Alors dit le Bene Tzion au nom du Zohar HaKadosh, il dit l'ange qui a été envoyé à Abraham Avinu pour lui dire de ne pas sacrifier son fils, c'est l'ange qui a été créé par la volonté de Abraham Avinu de sacrifier son fils. Pour lui dire, tu n'as pas besoin de le faire, tu m'as déjà créé. C'est bon, Hachem il considère que tu l'as fait. Tu avais tellement de ratson que ça y est, c'est bon, il n'y a plus besoin de faire. Et Abraham il dit, mais j'ai fait une bracha, j'ai fait la bracha de la shrita. Il dit, c'est bon, il t'a préparé un haïl, prends le haïl, fais le sacrifice. Ça veut dire qu'en réalité, le ratson, c'est ça l'essentiel. C'est pour ça que je vous ai dit que le chassid, c'est pas seulement celui qui fait plus que ce que va Hachem, c'est quelle est la kavana, l'intention qui est derrière. C'est ça l'essentiel. Est-ce que ça vient d'un ratson amiti, ça vient d'une volonté vraie ou ça vient d'autres raisons extérieures? Si ça vient d'une volonté vraie, alors ça prend tout son sens et ça arrivera. Et ça arrivera. Rabbeinu il dit, quand est-ce que tu sais que tu as vraiment voulu? Quand tu fais. Quand tu finis par faire, ça veut dire que c'est bon, tu as atteint le ratson qu'il faut. Donc la réalité c'est quoi? Et Rabbi Nathan il dit, où est-ce que tu travailles ton ratson? Tu travailles ton ratson dans la tfila. Dans la tfila. C'est dans la tfila, parce que la tfila, c'est la prière, c'est elle qui construit ta volonté. C'est elle qui met dans des mots ta volonté. Quand tu demandes à Hachem quelque chose, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, moi je veux faire pour toi, je veux que tu sois heureux grâce à moi, je veux que tu aies du nachat de moi et de tous mes enfants et de tous ceux qui sont là, je veux la Géoula pour toi. C'est ton ratson, il s'habille dans ça. Quand tu te lèves quand tu te lèves à minuit, maintenant c'est 11h30, ou que tu dors pas, parce que moi j'arrive pas à dormir à 11h30, tu dors pas à ratson, et tu viens et tu t'assois par terre, tu peux faire les Tehillim pour t'en débarrasser, parce que tu sais que tu dois à Hachem un minimum, il t'a donné la vie, un minimum, il te demande de faire quelque chose, tu le fais. Je veux dire, c'est le minimum d'Akaratatov, mais c'est un niveau très bas. Et ça m'arrive des fois de faire parce que je suis fatigué, et tu le fais juste parce que tu dois quelque chose, tu dois à Hachem la vie, donc tu fais les choses. Mais quand tu le fais, comme dans ces moments maintenant, où il y a tellement un réveil, que je dis non, je ne le fais pas juste parce que je dois quelque chose à Hachem, je le fais parce que je veux que la Géoula elle arrive, je veux qu'Hachem il se dévoile, je veux enfin qu'il s'arrête le mal. Parce que vous croyez quoi? On va détruire le Hamas, mais il y aura, encore une fois, il y aura autre chose. Si Hachem, lui, il détruit pas le mal, le Shoresh, la source, il fait pas avaler, que la terre elle avale le mal et que ça c'est fini, il y aura toujours des problèmes. L'idée, elle est quoi? C'est qu'on crée avec notre filote, avec nos prières, puisque nous, on n'est pas sur le front. Et on n'est pas, tous les Kiddush Hashem et tout vraiment des gens, Giborei Chai, qui sont sur le front et qui sacrifient pour Am Israël. Alors, au moins qu'on sacrifie notre temps et notre plaisir. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, le Chafetz Chaim, il dormait par terre. Il a dit, comment moi, le monde il souffre et moi je vais dormir sur un lit? Alors peut-être nous on n'est pas le Chafetz Chaim, mais on ne peut pas vivre comme on vit d'habitude. Il y a quelque chose, même on entend tous les jours malheureusement des frères à nous qui sont partis pour nous protéger à nous. Ils sont tombés au combat contre des animaux, parce que le Hamas en tout cas, je ne parle pas des civils, mais le Hamas, c'est des gens qui ne veulent que la guerre. Ils n'ont rien à faire des civils. Ils les utilisent comme bouclier humain. J'arrive pas à croire, j'ai vu une vidéo, le chef du Hamas il dit, les souterrains c'est pour nous, c'est pas pour les civils, que l'ONU s'occupe des civils. Mais c'est vous qui les avez mis dans cet état-là, c'est vous qui créez les problèmes, c'est vous qui prenez les ambulances et en otage. Et le pire c'est que, et c'est ce que dit les plus grands psychologues, c'est que l'opprimé,
il idéalise son oppresseur, c'est-à-dire il rend celui qui l'a mis dans cette situation-là, parce qu'on leur a dit depuis qu'ils sont nés au biberon, on leur a dit c'est à cause d'Israël, c'est à cause d'Israël, c'est à cause d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait? Et Dafka, on va finir sur ça, hein, sur quelques mots de Rabbeinu, parce qu'on n'a pas. Moi, j'ai fait beaucoup d'introductions, et je sais que vous êtes attendus ailleurs, alors on va faire juste quelques mots de Rabbi Nachman dans l'écouter Moran Lamed Gimel. Regardez ce qu'il dit. Mi'aï shechavetz chaim. Qui est celui, donc c'est un psaume, qui est celui qui désire la vie? Ohev yamim lirot tov. Aime les jours pour le faire le bien. Il dit haklal hu. Voici la généralité. Chez tzarich levakesh shalom. Il faut demander la paix. Mais pas c'est quoi la paix? Quand Hachem il dit à Yoshua, il dit maintenant tu vas rentrer en Canaan et tu dois soit leur proposer de quitter la terre, soit de vivre en tant qu'étranger en Israël, soit de mourir, c'est aussi la paix. Ça veut dire c'est quoi cette paix-là? C'est une vraie paix, une paix durable, c'est-à-dire une paix où le mal n'existe plus. Parce que s'il y a du mal, la paix ne peut pas avoir lieu. S'il y a du mensonge, la paix ne peut pas avoir lieu. Ça n'existe pas. Une paix, c'est une paix de vérité. Alors il dit ici, Shiye Shalom ben Israël, ça commence d'abord au sein même d'Israël. Et ça, c'est ce que Baruch Hashem a fait, c'était cet incident-là. C'est qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus de shalom ici, et beaucoup moins de problèmes entre les voisins et entre les etc. Mais Shiye Shalom lechol adam bemidotav. Et ça commence d'abord par la personne elle-même, qu'elle soit en shalom avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle réalise combien. Et sur cette idée-là, on va terminer, mais il faut comprendre comment on peut être en shalom avec nous-mêmes. En nous, on a du bien et du mal. Depuis la faute d'Adam Rishon, c'est ça la vérité. C'est qu'en nous, on a du bien et du mal qui se combattent les uns avec les autres. Et on voit que des fois, on fait le bien, et des fois, on fait le mal. Des fois, on fait des bons choix, des fois, on fait des mauvais choix. Et on a l'impression que le bien et le mal, c'est nous. Vous savez comment on fait shalom à l'intérieur de nous-mêmes? On réalise qu'en réalité, nous, c'est que le bien. C'est pas le mal. Nous, c'est que le bien. Le juif, il est que bon. Il dit le Baratania, il est chelek melokam imal, donc il est que bon. Donc maintenant, c'est quoi le mal? Le mal, c'est le venin du serpent qui est à l'intérieur de moi. Donc le mal ne m'appartient pas. La preuve, c'est quand Mashiach il vient, il ne détruit pas le juif. Il détruit le mal qu'il y a dans le juif. Il détruit les nations du monde. Il y a certaines nations du monde, Amalek, il est que mal. Donc lui, il va être complètement détruit. Mais il y a des nations du monde qui vont avoir un birour, il va y avoir une séparation entre le bien et le mal. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien. Dans les nations du monde, il y a des gens qui ont protégé les juifs, il y a des gens qui continuent, même sur les réseaux sociaux, à défendre les juifs. Ils n'ont pas de raison de le faire. Franchement, vu le bâchage médiatique qu'il y a contre le Beth Israël, c'est un miracle qu'il y a encore des gens qui disent que Israël, ils ont raison, parce que franchement, même un juif qui écoute ça, il dit bah vous avez raison, franchement c'est bizarre quand même. Mais ça veut dire qu'ils sont tellement dans le faux, ils sont tellement nombreux aussi. C'est le Rov qui parle. Mais quand tu sais qu'est-ce qui est la vérité, mais tu sais que c'est la vérité, même si c'est un seul personne qui dit, mais tu sais que c'est la vérité, tu choisis, parce que même si c'est des milliards qui disent de mensonges, je ne veux pas du mensonge, moi. Donc c'est ça qu'il dit ici, dans le shalom avec nous-mêmes. Ça veut dire d'abord, il faut réaliser qu'à l'intérieur de nous, qui on est vraiment, c'est le bien. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, c'est nous. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, c'est pas nous. C'est pas nous. La preuve, c'est que ce qui va rester à la fin des temps, c'est le bien, c'est nous. Et nous, c'est quoi? C'est que le bien. Tout le mal va être éliminé. Donc le mal, malgré que c'est une réalité aujourd'hui, une réalité, je ne dis pas une vérité, c'est une réalité aujourd'hui, même à l'intérieur de nous, puisqu'elle n'est pas éternelle, c'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle est que éternelle. Dieu, il est vrai parce qu'il est éternel. Il a existé avant, il existera après. Ce monde, il est vrai ou il est faux? Nous aurait dit, Olam HaSheker, c'est le monde du mensonge. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il est temporaire. Donc il peut pas, peut pas être vrai. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de mal. Parce que ça ne peut pas être vrai ce monde-ci. Il est temporaire. Tout ce qui est temporaire, ça ne peut pas être vrai. La vérité, c'est éternel. Sachez-le, rappelez-vous cette idée-là. Donc ici, il dit, quand tu comprends qu'à l'intérieur de toi, le bien c'est toi et le mal c'est pas toi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu réalises que tu peux combattre le mal et tu es en shalom avec toi-même, parce que le mal, je vais le combattre. Et quand tu réalises ça, tu fais beaucoup moins de mal, parce que le Sarah, il a beaucoup moins d'emprise sur toi. C'est quand tu crois que le mal c'est toi, que tu rentres en dikayon, tu t'en veux et tu te sens pas bien. Alors à ce moment-là, tu as l'impression de te battre contre toi-même. Mais en vérité, non. Moi, je suis bien et je me bats contre le mal qu'il y a en moi. C'est tout complètement différent. Là, nous. C'est un peu dangereux, ça. Pourquoi? Dites-moi. Parce que si tu dis le bien c'est moi et tout le pas bien c'est pas moi, à ce moment-là, il y a des personnes qui vont dire que j'ai peur du pas bien, c'est pas moi. Non, alors ça c'est. Alors, on parle de gens. Maintenant, on parle avec des gens qui cherchent la vérité. Donc, celui qui dit je vais faire du pas bien, c'est pas moi. Hein.
il n'est pas dans une démarche de vérité. Il veut faire du pas bien. Même si tu lui dis que c'est lui le pas bien, il va continuer à faire du pas bien. C'est quelqu'un qui cherche les excuses. Maintenant, pour lui, ça ne change rien. Pour celui que ça change, c'est celui qui cherche la vérité. Celui qui veut faire du mal, il va trouver toujours des excuses pour le faire. Donc il va te dire, ouais, alors, si c'est comme ça, moi aussi. Mais maintenant, pour celui qui cherche le bien, et là, on parle de nous, celui qui cherche le bien. Déjà celui qui cherche le bien. Non, parce que même lui, le Yetzirah, il attaque. Quelle est le forme du Yetzirah qu'il attaque? Encore plus. Mais comment il attaque? Il lui dit, regarde tout ce que tu fais de mal. À quoi ça sert que tu vas au Shiur Torah? Regarde tout ce que tu fais. À quoi ça sert que tu fais un Tehillim? À quoi ça va te servir? Regarde tout ce que tu fais. Ah, tu viens de t'énerver, pourquoi tu vas à la prière? Ça n'a rien à voir, je viens de m'énerver, c'est parce que j'ai du mal en moi, je dois réparer. Mais la prière, c'est du bien, et ça c'est vrai, ça va être pour l'éternité. Aujourd'hui, il y a des milliers, enfin pas des milliers, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais il y a beaucoup de groupes de Tehillim. Moi, sur le groupe que je suis, on a à peu près 323 Tehillim, je peux vous dire exactement, c'est sur mon téléphone, on est à peu près à plus de 300 Tehillim depuis le début de la guerre. Chacun y prend et on finit, on continue comme ça. C'est que du bien, c'est que du bien. Maintenant, quel que soit ce qu'ils font ailleurs, ces gens-là, on est dans un groupe de 100 personnes qui ont fait 300 Tehillim. C'est magnifique. C'est un Israël, c'est ça un Israël. Et quand est-ce qu'on voit ça? On voit ça aujourd'hui. Regardez aujourd'hui avec la difficulté. Vous savez, le Ravlo, l'ancien, pas celui qui est aujourd'hui son père, il disait, malheureusement, on sait mourir ensemble, mais on ne sait pas vivre ensemble. Dans la mort, on se retrouve en tant que peuple, on se retrouve qui on est. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faisait pas de distinction entre les péotes et pas les péotes. Tu es juif 4e génération, 5e génération, tu es juif, c'est fini. C'est exactement la même chose avec Hachem, mais dans le bien. Tu es juif 4e, 5e génération, tu restes juif. Mais dans le bien. Hitler, il marche chez moi, et Gaza et tout ça, ils s'en fichent. Tu es juif, tu es mal. Ouais, mais Hachem c'est le contraire. Tu es juif, tu es bien. Oublie le mal. Et c'est ça la vérité. Mais c'est ça. Pourquoi c'est tellement gênant? Parce que ça fait aucune logique. C'est gênant pour l'évaluation du monde. On a expliqué la semaine dernière. Hein? Même eux ils savent pas, et tu peux pas. Exactement. Alors, et même eux ils savent pas pourquoi ils savent pas. Exactement. Mais je vais te dire pourquoi ils nous aiment pas. Alors on a expliqué la semaine dernière. C'est pas, ils savent pas, mais ils savent pas eux pourquoi ils t'aiment pas toi. Mais Hachem il les fait ne pas t'aimer parce que eux ils sont mauvais. Donc il doit. Tu vas voir très bien que ça dépend du cœur de la personne. Si le cœur il est pur, Hachem va lui montrer la vérité, il va l'attirer vers la vérité. C'est écrit Efo Adam Rotse Lechet, la Gemara dit là où un homme il veut aller, Molichim Oto, on l'amène. Donc en vérité, si c'est quelqu'un de mauvais, ou qui est dans le mensonge, comme on a dit, mauvais, je sais pas ce que ça veut dire quoi, mais quelqu'un qui est dans le mensonge, tu vas voir, tout de suite, on l'aide, pourquoi? Parce que jusqu'à mais ça va se voir, jusqu'à qu'Hachem il va se dévoiler, il va le régler son compte, parce que il faut. Dans Hachem, c'est une pièce de théâtre ici. Et il y a des méchants dans la pièce de théâtre. C'est un film. On est en train de, on ne sait pas, on croit que c'est de la réalité, mais c'est qu'un film. C'est un film qui se passe. Et Hachem, il a besoin d'acteurs. Donc il dit, qui veut prendre les rôles? Il y a des rôles bien, il y a des héros, excusez-moi. Il y a des zéros, il y a du mauvais. Qui veut prendre le rôle du bien? Qui veut prendre le rôle du mais c'est tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas c'est vrai, c'est le film. Maintenant, qui veut prendre le rôle? Ça, c'est chacun qui prend sa décision. Mais pas, il apprend pas, vous avez raison, il ne prend même pas consciemment, parce que lui, le rôle il est déjà écrit à l'avance. Donc qu'est-ce qu'il prend? Il prend juste, qu'est-ce que c'est son cœur? Est-ce que son cœur, il va lui permettre de prendre le rôle du bien? Et à ce moment-là, il va le faire tout seul, entre guillemets. Hachem va le faire pour lui, parce que le rôle est déjà écrit. Mais seulement toi, tu es quelqu'un de bien, donc tu vas pouvoir habiter ce rôle-là. Ou bien, tu es quelqu'un qui a un mauvais cœur, et donc, on va te faire naître dans une mauvaise famille et on va te faire grandir en te mettant au biberon que Israël, c'est sa mère même. Et on va te mettre un kalachnikov dans les mains à l'âge de 12 ans pour faire leur pourim à eux, comme ça disant ils sont heureux de faire semblant de tuer des juifs. Et on va te faire rentrer le 7 octobre à tuer du juif. Mais c'est une réalité, tu le vois même. J'étais surpris. J'ai vu on m'a envoyé quelques interrogatoires de ceux qui ont été attrapés. Je dis, mais tu le vois, il baisse la tête, le gars il a presque honte, on lui dit est-ce que c'est écrit dans le Coran ce que tu as fait? Il lui dit non. Et je lui dis mais comment il a pu faire une telle atrocité? Comment il a pu couper des membres ce gars-là? Tu vois bien que c'est même pas, c'est-à-dire il est habité par le mal le gars. Il est dans la folie du mal. Et après il est attrapé, il wow, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est toi. Mais avant qu'ils soient attrapés, de toute façon, ils sont tous redescendus.
Et maintenant, ils essaient de se. Ouais, c'est encore une autre histoire. Je ne veux même pas rentrer dans ça parce qu'on n'a pas tous les éléments. Hachem, c'est le seul qui a les éléments. Ce qu'on a comme élément, et c'est ça l'idée, c'est que Kadosh Baruch Hu, Vadaï qu'il est là. Vadaï qui se dévoile. Vadaï que tu vois dans des miracles après miracle après miracle, que ce soit dans le Shabbat des gens, dans la Tzniout des gens, tous ceux qui ont fait quelque chose pour lui, il les a pas laissés tomber. Et ça ne veut pas dire que les autres, ils les a laissés tomber. Ceux qui sont partis, c'est peut-être les meilleurs d'entre tous. Parce que c'est eux, c'est écrit comment il s'appelle, que Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il y avait un ange qui venait lui enseigner la Torah. Il a demandé, il lui a demandé est-ce qu'il pourrait être comme Rabbi Akiva et mourir en Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'ange? Non, tu ne mérites pas. Rabbi Yosef Karo, que jusqu'à aujourd'hui, tout le Shulchan Aruch c'est lui, toutes les halachot c'est lui, c'est grâce à lui qu'on connaît la loi juive. Et l'ange lui a dit non, tu ne mérites pas de mourir avec Kiddush Hashem. Donc on ne comprend rien, on ne sait pas c'était quoi les gilgulim de ces gens-là, on comprend rien. Ce qu'on sait, pour sûr, c'est ce qui est écrit dans la Torah, les mitzvot, et la volonté d'Hachem, c'est ça le bien, c'est ça la vérité. Chacun à son niveau, il doit se renforcer dans ça et savoir qu'en faisant plus, il ne s'occupe pas seulement de lui, il s'occupe du monde entier. Il complète le puzzle de la Géoula, il ajoute son puzzle, et quand et plus vite il sera terminé, plus vite la Géoula sera finie, le mal sera éradiqué, pas par nous, par Hachem lui-même. Lui déjà, c'est déjà Hachem qui le fait maintenant, mais il le fait à travers des intermédiaires, comme quand vous allez voir le médecin, c'est Hachem qui guérit, mais il te met un intermédiaire parce qu'il ne peut pas faire un S pour toi, des galouilles. Alors il le fait, tu n'es pas au niveau, tu n'es pas Rabbi Hanina ben Dosa, que le vinaigre il s'allumait comme lui il allait s'allumer. Dans la Gemara c'est écrit, on n'est pas ces gens-là. Donc il veut quand même t'aider, donc il t'envoie un médecin que Baruch Hashem, c'est lui qui guide ses mains et qui guide ses paroles, et il te trouve la solution. Et toi, tu peux dire c'est le médecin, ou comme tu peux dire c'est Hashem. Tu as le choix, c'est toujours le libre arbitre de l'homme. Mais ça, c'est encore ce monde-ci. Mais quand va venir le Mashiach, il n'y aura plus ça. On va voir des galouilles complètement dévoilées, c'est fini. On va voir Hachem. Et tout ça, c'est des préparations. Le Coran, tout ce que vous voulez. Depuis 2000 ans, Hachem nous prépare à ça. Et on arrive petit à petit à ça. Qu'on comprend que ça y est, on voit Hachem même dans tous les événements. Quand vous voyez la mère de cette fille qui a été libérée, cet otage là, qui a été libéré, qui a été par Tsahal, et qui quelques heures avant qu'elle soit libérée, faisait Afrashat Chala. On a la vidéo. Et qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Maintenant, elle a une fille qui a été capturée, qui est à Gaza. Tu peux te rebeller contre Hachem. Tu peux dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Hachem, je t'aime. Mais tu as une fille qui a été capturée. Tu peux lui dire, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais je te déteste. Non, elle lui dit, Hachem, je t'aime. Vous avez de la force. Israël a une force incroyable, qu'on n'a aucune idée. La force, et cette force-là, elle nous a été ancrée, vous savez quand? Vous savez quand cette force elle a été ancrée? Elle a été ancrée quand Abraham il a pris Yitzhak, il a voulu. Il a voulu ce sacrifice-là, il est rentré dans notre matière génétique. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi? C'est pour ça que eux, l'islam, ils veulent dire que c'est Ishmaël qui l'a pris. Pourquoi? Parce que c'est le centre de tout. Parce que, excusez-moi, mais se faire tuer aussi au nom de Dieu, c'est mauvais parce que c'est du mensonge. Mais ça prend des forces, ça prend quelque chose. Ça s'appelle un Messirut Nefesh, ça s'appelle un Messirut Nefesh Mezouyaf, il dit le Bnei Sion. Ça veut dire il est abîmé ce Messirut Nefesh. Mais ça s'appelle un Messirut Nefesh, ils se sont tués au nom de quelque chose. C'est complètement du mensonge, c'est complètement fou. Mais ils sont tués au nom de quelque chose. Nous, nos soldats, ils risquent leur vie pour protéger le peuple, pour protéger la terre. Mais eux, au nom d'où ils sortent cette force-là? Vous savez d'où ils sortent cette force-là? Il dit le Bnei Sion de Ur-Kazim, que Avram, qui n'était pas encore Avram, qui est leur père, Avram, il est rentré dans le feu. Mais personne ne lui a demandé de rentrer dans le feu. Et Hachem, il a dû faire un miracle pour lui, mais personne ne lui a rentré. Il lui dit, eux, ils ont pris ça, ils ont une certaine force, mais ils la mettent dans le mal. Ils la mettent dans le mal. Ils tuent. Ils tuent au nom d'un certain Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu, il veut que tu tues? Il veut que tu tues si c'est clair. Même nous, que c'est écrit dans la Torah que c'est une mitzvah de tuer un Amalek, on ne peut pas le tuer parce qu'on n'est pas sûr qui c'est. Même si on a beaucoup de doutes, on n'est pas sûr qui c'est. Et nous, nos seules guerres aujourd'hui depuis David Ameller, que lui, il pouvait parler avec Hachem et qu'Hachem lui disait fais cette guerre, ou avec Yeshua quand il lui a dit rentre en Israël, les seules guerres qu'on peut faire, c'est pour défendre notre pays. C'est pour défendre nos vies. Il n'y a plus de guerre de conquérants. On ne cherche pas. Même quand on a récupéré Eretz Israël, c'est parce qu'ils nous avaient attaqués. Hachem, il a fait exprès.
On n'aurait pas eu le droit de conquérir Israël tout seul. C'est seulement parce qu'ils nous avaient attaqués et qu'en réponse, on a gagné les territoires. Et même les territoires, comme le Sinaï, qui ne font pas partie d'Israël selon la Torah, malgré que tout le reste qui fait partie d'Israël, on n'a pas récupéré tout. En vérité, Israël est beaucoup plus grand selon la Torah que ce qu'on a aujourd'hui. Mais le Sinaï, on a dit à l'Égypte, allez, prenez-le. C'est pas à nous de toute façon. Vous imaginez l'honnêteté. On leur a dit, de toute façon, dans la Torah, c'est pas écrit qu'on a le Sinaï, reprenez-le. On n'en voulait pas, on veut que notre terre, on veut ce qui a été promis à Abraham Avinu. Et on est même prêt à accepter qu'ils vivent avec nous, mais juste pas pour nous tuer, pas pour nous voler, pas pour nous faire du mal. Vous faut être fou. Et c'est ça le sens de toute l'idée. Maintenant, voilà pourquoi Rabbeinu il dit, dans seul écoutez-moi Ran, parce qu'on l'a pas fait en entier, que c'est ça la source du bonheur, c'est d'être béchalom. Mais le seul shalom, ses pieds, les pieds de cette paix-là, le bonheur, il nécessite la paix. Mais cette paix-là, elle nécessite la vérité. Si tu es face à du mensonge, il ne peut pas avoir de paix. Ça n'existe pas. Ça va finir par revenir à la guerre. Parce que quand tu es face au mensonge, à des gens qui ne sont pas là pour faire la paix, il n'y a aucune chance. Il n'y a que Hachem qui peut régler le problème. Et Hachem, il a besoin pour régler le problème que nous, on finisse le puzzle de la Géoula.